Little Willie, Grande-Bretagne. À l'automne 1915, en Grande-Bretagne, on construisit une caisse sur chenille qui ne pouvait même pas franchir une tranchée. Le premier prototype de char d'assaut achevé au monde fut un échec dès le départ. Les ingénieurs William Triton et Walter Wilson travaillèrent dans le plus grand secret et à l'usine, la machine était officiellement appelée citerne à eau pour le front de Mésopotamie, d'où vient le mot char. La machine terminée fut testée au début du mois de septembre. Elle parvint à franchir un petit parapet, mais en tentant de traverser une tranchée large, les chenilles se déchaussèrent tout simplement. Ce n'est que quelques mois plus tard, en décembre de la même année, que la machine fut officiellement baptisée Little Willie, en moquerie du nom du prince héritier allemand. Elle n'entra jamais au combat et devint uniquement un banc d'essai pour la machine suivante, bien plus réussie. Aujourd'hui, Little Willie est le plus ancien char conservé au monde et il se trouve au musée de Bovington. Mais c'est précisément cet échec qui mit au point le système de chenilles devenu la base de tous les chars alliés suivants. Frolafly, France. Une caisse blindée montée sur les roues d'un rouleau compresseur, c'est ainsi que se présentait le premier char français, et il ne participa jamais au combat. L'ingénieur Paul Froh proposa sa conception au ministère de la Guerre français dès décembre 1914. À la fin du mois de mars 1915, la machine fut construite et testée. Il s'agissait d'une caisse entièrement métallique montée sur le châssis d'un rouleau compresseur à vapeur, armé de 4 mitrailleuses et capable d'atteindre une vitesse ne dépassant pas 5 km/h. La commission rejeta le projet presque immédiatement, la machine étant trop lente et totalement inadaptée pour franchir les tranchées pour lesquelles elle avait été créée. Le développement fut abandonné au profit du projet parallèle du général Estienne, basé sur un châssis de tracteur, qui donna naissance un an plus tard au véritable char français à chenilles, le Schneider. A7V, Allemagne. 18 hommes d'équipage, une vitesse de 5 km/h en terrain accidenté, une commande de 100 coques et seulement 20 construites. L'Allemagne entra dans la course aux chars la dernière parmi les grandes puissances et son unique char de combat se révéla être une lourde déception. Après le choc provoqué par l'apparition des chars britanniques en 1916, le ministère de la Guerre allemand commanda en urgence sa propre machine. Le char achevé reçut un armement composé d'un canon et de 6 mitrailleuses. Mais chaque poste nécessitait 2 opérateurs, et il n'existait aucune liaison entre les postes à l'intérieur du char, si bien que le commandant ne pouvait donner ses ordres qu'en criant. Le char entra au combat pour la première fois en mars 1918, et dès le mois d'avril eut lieu le premier combat de l'histoire entre chars des deux camps. L'Allemagne ne parvint jamais à mettre en série aucun de ses projets suivants, la guerre s'étant terminée avant. Holt Gas Electric Tank, États-Unis. 25 tonnes de poids et une vitesse maximale de 10 km/h sur route plate. Le premier char conçu et construit aux États-Unis échoua à ses propres essais. L'entreprise Holt, fabricant de tracteurs, s'associa à la compagnie General Electric pour créer une machine à transmission essence électrique. Le moteur faisait tourner un générateur qui alimentait 2 moteurs électriques, un pour chaque chenille. La construction commença en 1917 et s'acheva un an plus tard. Les essais révélèrent que l'ensemble du groupe motopropulseur s'était révélé trop lourd pour le modeste moteur de 90 chevaux, et la machine parvenait à peine à gravir même des pentes douces. Le projet fut abandonné après la construction d'un unique prototype. À ce moment-là, les États-Unis avaient déjà commencé à produire sous licence une copie d'un char français destiné à être envoyé en France. Mais la conception originale et propre au pays se révéla être la première dans le temps et la première dans l'échec. Fiat 2000, Italie. 2 exemplaires d'un char lourd pour toute l'Italie, et aucun des deux ne tira le moindre coup de feu contre l'ennemi. L'italien Fiat 2000 devint le plus grand char de la Première Guerre mondiale parmi tous les participants, mais il arriva avec à peine quelques mois de retard. La machine, d'un poids de 40 tonnes, fut armée d'un canon de 65 mm de calibre dans la tourelle principale et de 7 mitrailleuses dans des postes blindés supplémentaires. Le développement commença en 1916, mais les essais du premier exemplaire ne s'achevèrent qu'en 1918, alors que les combats touchaient déjà à leur fin.
Aucun des deux exemplaires construits n'eut le temps de combattre contre les Autrichiens, et le seul véritable épisode de combat pour ces machines fut une opération en Libye en 1919, déjà après la fin de la guerre en Europe. Par la suite, l'Italie passa à un char bien plus modeste et produit en masse, le Fiat 3000, copié sur un modèle français, tandis que le géant malchanceux resta une curiosité de son époque. Char Tsar, le char de Lebedenko, Empire russe. 60 tonnes d'acier, 9 mètres de hauteur et 2 moteurs d'avion récupérés sur un dirigeable allemand abattu. Le premier char sur le territoire de l'Empire russe se révéla être le plus grand char jamais construit. L'ingénieur Nikolaï Lebedenko présenta à l'empereur Nicolas II une maquette en bois à remontoir de son invention, qui courait facilement sur le tapis en franchissant des piles de livres. Le monarque, impressionné, débloqua 210 000 roubles de sa fortune personnelle pour la construction. La machine achevée, munie de 2 roues avant gigantesques de 9 mètres de diamètre et d'un petit rouleau arrière, fut assemblée dans une forêt près de Dmitrov durant tout l'été 1915. Le 27 août eut lieu l'unique essai. Le rouleau arrière s'enlisa aussitôt dans un sol meuble et il fut impossible de dégager le géant. Le financement fut coupé et la machine resta dans la forêt jusqu'en 1923, date à laquelle elle fut finalement démontée pour la ferraille. KH-50, Kolohusenka, Tchécoslovaquie. Une machine à roues et à chenilles capable de changer de mode de traction directement sur le terrain. Le premier char tchécoslovaque fut construit sous licence achetée à un ingénieur allemand, et 3 grandes entreprises industrielles du pays nouvellement formées travaillèrent ensemble à la réalisation de la machine. L'une fournissait les boîtes de vitesse et les chenilles, une autre assemblait le châssis, la troisième s'occupait de la direction. La particularité principale de la conception résidait dans la possibilité de passer de la traction à chenille à la traction sur roue sans arrêter la machine, celle-ci atteignant une vitesse bien plus élevée sur roue sur route, tandis qu'elle repassait sur chenille en terrain pour gagner en capacité tout-terrain. Plusieurs prototypes furent construits avec différentes puissances de moteur, mais les militaires arrivèrent rapidement à la conclusion que le système complexe de conversion de traction était trop capricieux et peu pratique pour une utilisation réelle. Le développement fut abandonné vers la fin des années 1920 et les exemplaires construits furent ensuite vendus à l'Union soviétique, 2 unités, et à l'Italie, 1 unité, à des fins d'études. L'école tchécoslovaque des chars continua à se développer dans d'autres directions. Nahuel DL-43, Argentine. 35 tonnes et un canon de 75 mm de calibre. L'Argentine construisit son propre char en pleine Seconde Guerre mondiale, tout en restant formellement neutre. Le premier char sud-américain de conception propre apparut en réponse à la militarisation croissante des voisins du continent. Le développement fut mené par des ingénieurs de l'armée, qui prirent pour base une disposition avec la tourelle à l'avant et un vaste compartiment de combat. La machine se révéla imposante pour les standards de la région, avec un blindage assez épais et un armement puissant selon les critères locaux. Les essais se déroulèrent avec succès. Seulement 12 exemplaires de série furent construits, et cela se révéla suffisant pour la propre armée argentine, compte tenu de l'ampleur modeste des conflits possibles sur le continent à cette période. Le char resta en service jusque dans les années 1960. Cromwell, Israël. Un char nommé Cromwell revint à Israël grâce à une armée qui s'apprêtait justement à l'embarquer sur un navire. Le premier char du jeune État ne fut ni acheté ni construit, mais littéralement volé à des soldats britanniques. Dans la nuit du 30 juin 1948, dans les dernières heures du mandat britannique en Palestine, 2 sergents de l'armée britannique démarrèrent les moteurs de 2 chars Cromwell sur une base à Haïfa et les remirent aux forces d'autodéfense juives. Le char portait déjà de série un canon de 75 mm de calibre. Il ne fut donc pas nécessaire de le réarmer. Le jeune État, qui venait tout juste de proclamer son indépendance, avait désespérément besoin de blindés et rassemblait tout ce qu'il pouvait trouver. Des machines réformées récupérées dans des casses à travers toute l'Europe, sorties clandestinement sous l'apparence de tracteurs agricoles. À la fin de la première guerre israélo-arabe, environ 30 chars de différents types étaient en service,
et beaucoup d'entre eux avaient été obtenus par des voies tout aussi officieuses. M4A3E8 Sherman, surnommé Easy 8, Corée du Sud. C'est précisément ce modèle qui constitua l'ossature des forces blindées ayant mené la plupart des affrontements contre les chars nord-coréens durant toute la guerre de la péninsule coréenne. Mais ceux qui le pilotaient étaient avant tout des Américains. Les propres chars sud-coréens n'arrivèrent dans les troupes que vers la fin du conflit, un pays qui avait commencé la guerre en tentant de combattre sans le moindre blindé. La République de Corée reçut un lot bien plus modeste, une vingtaine de machines du même modèle, seulement à partir de la fin de l'année 1951, pour les besoins de l'infanterie de marine. Le modèle se distinguait par une suspension renforcée et un canon plus puissant par rapport aux premières versions de la même famille de machines. Les équipages sud-coréens utilisaient ces chars pour l'entraînement et pour l'appui-feu de l'infanterie. Au moment de la fin des combats, en 1953, ce sont précisément ces quelques machines qui constituaient l'ossature des forces blindées de la République tout juste formées avant d'être progressivement remplacées par des chars américains plus récents. Vijayanta, Inde. Le montage sous licence d'un char britannique devint le premier char d'un pays comptant plus d'1 milliard d'habitants, seulement au milieu du XXe siècle. L'Inde obtint son indépendance sans un seul char de fabrication propre et dépendit exclusivement du matériel importé pendant près de 2 décennies. La situation changea en 1965, lorsque les usines indiennes mirent en place la production sous licence d'un char moyen britannique. La machine reçut un canon de gros calibre et une protection blindée assez fiable pour les standards de l'époque. Une particularité du projet fut la localisation progressive de la production. Si les premiers lots étaient presque entièrement composés de pièces importées, la part des composants de fabrication indienne augmenta ensuite de manière constante. Le char resta en service pendant plusieurs décennies et combattit dans plusieurs conflits frontaliers avec des États voisins avant d'être remplacé par des développements plus modernes de la propre école indienne de construction de chars. Ram Tank, Canada. Le char canadien ne combattit jamais dans une seule bataille, bien que plus de 1500 exemplaires aient été construits. Le premier char de fabrication canadienne fut créé dans la précipitation du temps de guerre, comme solution provisoire en attendant l'apparition de machines alliées plus perfectionnées. Le développement fut mené sur la base d'un châssis américain, mais avec un système d'armement britannique, ce qui fit de la machine une sorte d'hybride entre 2 écoles de construction de chars. L'industrie canadienne lança la production à un rythme incroyablement rapide, compte tenu de l'absence presque totale d'une base propre de construction de chars avant le début de la guerre. Néanmoins, au moment où le char fut prêt à être envoyé au front, les Alliés disposaient déjà d'une quantité suffisante de machines américaines plus modernes et le char canadien resta principalement un matériel d'instruction et de soutien. Une partie des châssis fut reconvertie en transport de troupes et en engins du génie qui, eux, combattirent bel et bien en Europe, bien que ce ne soit plus sous leur forme originelle de char. AC-1 Sentinel, Australie. Le seul char conçu et construit dans l'hémisphère sud durant toute la Seconde Guerre mondiale fut créé dans un pays qui n'avait auparavant aucune industrie de construction de chars. L'Australie se retrouva coupée des approvisionnements en blindés des Alliés après l'avancée fulgurante des troupes japonaises dans le Pacifique au début de 1942. Le gouvernement du pays décida de mettre en place sa propre production de chars, pratiquement à partir de rien, en utilisant des usines automobiles qui ne produisaient jusque-là que des véhicules civils. Le char achevé reçut une caisse et une tourelle moulée. Le train de roulement et le compartiment moteur furent copiés sur le char moyen américain M3, spécialement étudié à cet effet par une mission envoyée aux États-Unis, et la forme de la tourelle fut copiée sur un char de croisière britannique d'après des plans apportés par un officier britannique détaché sur place, l'Australie ne disposant elle-même d'aucun plan pour quoi que ce soit de tout cela. Au final, seulement 65 exemplaires furent fabriqués, les livraisons de matériel américain ayant rapidement repris en quantité suffisante. Aucun des chars construits ne participa jamais au combat, restant du matériel d'instruction sur le territoire même de l'Australie. TLCA, Salinas,
Mexique. Le premier char conçu et construit hors d'Europe n'apparut pas dans les années 1940, mais un quart de siècle plus tôt, pendant la guerre civile au Mexique. Un ingénieur et inventeur mexicain créa une machine blindée en pleine guerre civile prolongée qui déchira le pays pendant toute une décennie. La machine achevée reçut une coque blindée sur chenille avec un canon et des mitrailleuses sur les flancs. Sur les circonstances exactes de la commande et le destin ultérieur de l'invention, il ne subsiste que très peu de témoignages documentaires. Un seul prototype fut construit et aucune information confirmée sur son emploi au combat ne s'est conservée. Il semble que la machine se soit révélée trop particulière pour la guerre mobile dans les grands espaces ouverts des plaines mexicaines, où la cavalerie continuait de jouer un rôle bien plus important qu'un blindé lent. Le Mexique dut attendre encore 2 décennies pour son char suivant, en achetant un lot de machines en provenance des États-Unis.